Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Anouchka et je propose des tirages pour le domaine donc principalement sentimental. Vous verrez donc surtout des tirages sentimentaux là sur ma chaîne selon les signes astrologiques pour, voilà, pour chaque mois de l'année en cours. Donc aujourd'hui on va faire le signe de la Vierge pour le sentimental. J'ai déjà fait donc le tirage pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Et là, on va enchaîner donc avec la Vierge. Je souhaite également remercier tous les gens qui me suivent. J'ai cru comprendre que nous avons déjà atteint les 3000 abonnés. Les 2000 étaient déjà atteints il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vois que la chaîne grandit au fur et à mesure et ça me fait vraiment... vous imaginez même pas à quel point ça me fait chaud au cœur de voir que voilà, il y a autant de gens qui me suivent et qui sont contents de mes tirages. Donc vraiment, merci, un énorme merci à vous parce que voilà, vous imaginez pas comment c'est gratifiant et comment ça m'encourage à continuer. Voilà. Alors, donc pour les Vierges, sans plus tarder, que vous arrive-t-il pour le mois de novembre? Que vous arrive-t-il pour le mois de novembre sentimental? Bon, alors, déjà, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui vont être un petit peu casaniers sur ce mois de novembre. J'ai l'impression que justement d'ailleurs, vous êtes un petit peu renfermés, vous êtes un peu renfermés sur vous. Le problème chez vous les vierges là, c'est que je vois que vous vous renfermez dans votre coquille. Vous êtes assez jaloux. Vous êtes assez jaloux et la jalousie d'ailleurs vous joue un peu de mauvais tours parce que c'est... on dirait que la jalousie vous anime un petit peu là sentimentalement parlant et elle vous fait ressentir en fait des émotions diverses et variées on va dire. Au niveau émotionnel c'est assez compliqué à gérer pour vous parce que en fait c'est comme si vous saviez jamais où aller et, et au niveau sentimental, en fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui se dresse devant vous, là, les vierges. Et vous n'arrivez pas à avoir une décision tranchée. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a un problème. J'ai l'impression là que les vierges, au niveau sentimental, vous avez décelé le problème qui vous arrive dans votre relation. Seulement, vous avez visiblement plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et là, on dirait que vous êtes assez perdu et assez mi-figue, mi-raisin, quoi. Vous savez pas trop, là, quel chemin prendre au sein de votre relation amoureuse ou en tout cas dans le domaine sentimental de manière plus générale. J'ai également l'impression qu'il y a de la jalousie qui est peut-être ramenée via les réseaux sociaux parce que je vous vois pas mal connectés sur les réseaux. Alors, moi, on me dit que visiblement, là, il y a un problème vis-à-vis d'un homme dans le sens où l'équilibre n'arrive pas à être trouvé. Jusqu'à présent, l'équilibre n'arrivait pas à être trouvé et par rapport à... alors, je pense pas forcément que c'est quelqu'un avec qui vous vivez d'ailleurs. Je pense que ouais, il y a eu un problème, une sorte de grosse impasse, ou en tout cas un gros obstacle plutôt, par rapport à cette personne qui a fait que du coup l'équilibre ne pouvait pas être trouvé avec cette personne. J'ai l'impression quand même que par rapport à cette situation un petit peu instable, il va y avoir du changement sur novembre parce que j'ai l'impression que après voilà, cette période d'incertitude et après cette période où plusieurs choix vont s'offrir à vous, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à, euh, à choper une opportunité là pour commencer quelque chose. Moi, je vois une sorte de... soit un nouveau départ, soit une nouvelle relation.
pour vous les vierges. Parce que c'est quand même pas très concret, hein. Par contre, je préfère vous le dire, j'ai quand même ce côté en projet, c'est en cours, on y pense. Voilà, c'est vraiment des pensées, c'est vraiment on pense à faire certaines choses, on pense à démarrer quelque chose de nouveau, mais ça reste encore à l'état de projet, c'est-à-dire que là, je n'ai pas forcément d'engagement, je n'ai pas de relation stable. Par contre, j'ai qu'il y a un côté que les choses vont quand même avancer, mais pour moi, ça va avancer tout doucement. C'est-à-dire que certainement que sur novembre, les choses vont prendre forme. Pour moi, sur novembre, vous allez réussir à débloquer quelque chose, certainement d'ailleurs grâce à un visuel. Pour moi, un visuel va être important pour débloquer certaines choses. On me parle de visuel, on me parle également de retrouvailles, on peut aussi me parler de quelque chose, d'un visuel un petit peu, on va dire naïf, dans le sens où on va prendre les choses de manière assez légère. C'est comme si, en fait, on se retrouvait un peu comme au début. Alors peut-être que ça va être des retrouvailles, donc pour certaines personnes. Ça peut être également le fait de se voir, mais pas forcément de manière très sérieuse. On va vraiment, voilà, prendre ce visuel pour peut-être essayer de... Pas essayer de jouer avec l'autre, mais ouais, essayer de se titiller, d'apprendre à se connaître. Je sais pas, moi ça me parle comme ça en fait. C'est plutôt un visuel où on va commencer à vouloir tisser des liens. Mais ça va être plutôt naïf en fait. Il y a encore par contre des vierges qui vont peut-être voir une porte qui va s'ouvrir et ils vont devoir se heurter alors à un stop, ou en tout cas vous allez peut-être vouloir ouvrir une porte et l'autre personne va encore vous dire non. Ou en tout cas, vous allez vous interdire d'ouvrir certaines portes ou certaines voies encore, parce qu'il y aura encore trop d'éléments perturbateurs, il y a encore trop de choses qui ne sont pas claires et qui font que vous ne pouvez pas encore vous permettre de vous lancer à l'aventure et à corps perdu. Malgré tout, sur ces perturbations et sur ces éléments perturbateurs qui font que cette porte a encore du mal à s'ouvrir, ou en tout cas qui est encore condamnée pour l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une mise en lumière, à savoir que il va certainement y avoir des discussions, ou en tout cas vous allez vraiment cerner le problème. Vous allez vraiment cerner le problème à la racine et vous allez savoir pourquoi cette porte-là ne peut pas encore être envisagée. J'ai l'impression que les vierges, en fait, sur novembre, vous allez encore être un petit peu perdus, malgré tout. Malgré ce nouveau départ que vous allez penser et que vous allez vraiment vouloir élaborer avec cette personne, j'ai cette sensation que vous allez être encore perdu émotionnellement parlant. On dirait que vous allez être très perturbé, parce que ça va être, je pense, une personne qui va éveiller en vous des sentiments que personne n'a éveillés auparavant. Peut-être même que sexuellement parlant, vous allez très bien vous entendre. En tout cas, c'est une relation qui n'est vraiment pas de tout repos, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle vous perturbe autant. Allez, on va regarder donc autrement. Je vais regarder l'état d'esprit de la personne. Allez, état d'esprit de l'autre personne pour les vierges, pour le sentimental, état d'esprit pour l'autre personne face aux vierges. Alors, donc j'ai la porte. L'état d'esprit de l'autre personne, l'état d'esprit de l'autre personne face aux vierges pour le mois de novembre 2019 dans le domaine sentimental. Ok, alors déjà par rapport à vous, l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle a très envie de vous ouvrir son cœur, elle a très envie de parcourir un chemin avec vous, elle a envie de... C'est une personne ouverte à vous, en tout cas... dans l'idée, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui pense honnêtement à un engagement, ou en tout cas qui pense à des promesses, qui pense à
à quelque chose de fort, en tout cas à resserrer les liens avec vous. J'ai vraiment avec la carte de la naissance, j'ai vraiment quelqu'un qui soit veut débuter quelque chose, soit qui veut faire renaître une relation. Mais dans l'idée, j'ai quand même une personne qui tait vachement ses ressentis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le silence pour le mois de novembre. C'est quelqu'un qui ne va pas vous dire et ne va pas vous dévoiler ben voilà, j'ai envie de faire ma vie avec toi, ou alors ben, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de reprendre, etc. Elle ne le vous dira pas clairement, j'ai l'impression qu'elle tait un petit peu ces envies-là. Pourtant, elles y sont. Hein. Ce n'est absolument pas quelqu'un qui est fermé vis-à-vis de vous. Alors, vous la Vierge, vis-à-vis de cette personne. Alors, vous la Vierge, vis-à-vis de cette personne. Alors, vous la Vierge, vis-à-vis de cette personne, j'ai l'impression que vous avez... alors, soit... Il y a peut-être des Vierges qui avaient une autre personne et qui ont décidé de rompre. Qui ont décidé de rompre. Et qui peut-être d'ailleurs ont décidé de rendre cette rupture officielle. Dans le sens où vous allez en parler. Peut-être également aussi que vous, dans votre état d'esprit par rapport à cette personne, il y a beaucoup de conflits intérieurs. Il y a énormément de conflits, peut-être même que vous êtes votre propre ennemi dans cette relation. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se rompre pour vous les Vierges sur novembre. Quand je parle de rupture ou autre, c'est qu'il y a quelque chose qui va se briser. C'est comme si vous brisez la glace. Parce que pour moi, ici, là, vous allez... faire preuve de bon sens, de bon raisonnement. Donc soit vous allez parler à l'autre personne et vous allez lui parler peut-être d'une tierce que vous aviez ou que vous avez eu entre-temps. Et voilà, il va y avoir donc une révélation par rapport à ça parce que vous allez prendre conscience que c'est peut-être la décision la plus sage et peut-être la meilleure des décisions à prendre. Mais ça peut être également aussi le fait que vous allez briser la glace par rapport à tout ce qui vous perturbe. Parce que ici, j'ai l'impression que vous êtes, vous dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas tranquille dans cette relation. Soit parce que vous avez des choses à vous reprocher, soit parce que vous voyez bien qu'il y a que tout n'est pas clair dans cette relation. Que vous avez potentiellement vous aussi des problèmes, mais que vous voulez vraiment les briser, vous voulez casser ça. Vous êtes quand même dans un état, vous êtes dans un état d'esprit assez, pas destructeur, mais vous avez vraiment envie de tout casser pour tout remettre à plat. Et vous avez vraiment envie de retrouver une sérénité et vous avez envie d'être posé et d'être en phase avec vous-même. Vous avez envie de retrouver une certaine sérénité, un certain calme que manifestement ici vous n'avez pas. Ça peut être également aussi le fait que donc les Vierges, parce que donc ça c'est dans votre état d'esprit, donc ça peut vous concerner à vous, l'histoire de la tierce personne, mais ça peut également concerner l'autre personne à qui vous avez eu affaire et qui du coup vous a potentiellement révélé l'existence d'une tierce. Parce que j'ai vraiment ce contexte, peut-être de dispute quand même. Hein. Il peut y avoir des disputes, mais dans tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui va s'apaiser. Parce que de toute manière, c'est nécessaire, parce que vous allez vraiment avoir envie de retrouver un... vous allez avoir envie d'être en phase avec vous. Ouais, vous voyez, la paix, ici c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous voulez vraiment évoluer dans un climat de paix. Il y a quand même quelque chose qui vous chagrine les Vierges dans cette relation. Pour moi, il y a quelque chose qui vous chagrine. J'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges. Ou en tout cas, par rapport à...
par rapport, peut-être, c'était peut-être une relation qui, dès le départ, ou dès le départ, il y a eu des mensonges. Peut-être que c'est une relation qui vous a mis mal, justement parce que dès le départ, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui ont été cachées. Euh, j'ai l'impression que vous essayez de retrouver une certaine forme de paix suite à ça, mais que, ouais, on dirait que là, les mensonges, ou en tout cas les non-dits, ont vraiment pris racine dès le départ dans la relation. Ça peut être également aussi des mensonges, ou en tout cas du malheur causé peut-être par un climat familial, parce que la racine, c'est aussi ça, hein, c'est aussi le climat familial. Donc, il y a peut-être aussi des non-dits, soit par rapport à la famille, soit par rapport au fait que l'on doive mentir à sa famille, ou que l'on doive mentir par rapport à sa famille. Mais en tout cas, il y a un lien peut-être aussi familial là-dedans. On me parle de sacrifices dans cette relation, des sacrifices faits notamment par l'homme. J'ai l'impression qu'ici, l'homme doit peut-être faire preuve de sacrifice, il doit faire preuve de concession. C'est un homme visiblement de valeur qui doit faire des sacrifices et qui, je pense, n'aime pas forcément en faire. On parle quand même aussi d'un homme qui pardonne, un homme qui doit travailler son pardon dans la relation. C'est quelqu'un aussi qui visiblement nourrit un peu désespoir par rapport à une ancienne relation qui, ben voilà, qui s'est peut-être pas forcément bien terminée, pour laquelle il souffre encore. C'est quelqu'un qui n'est pas encore en paix. Et j'ai l'impression qu'il va falloir du temps, mais que pour cet homme, en tout cas, le temps est nécessaire pour arriver à une certaine réussite. Allez, hop. Allez, donc pour les vierges, pour novembre, pour les vierges sentimentales, vierge sentimentale, novembre 2019, vierge sentimentale, novembre 2019. Alors, on me parle d'épanouissement, on me parle de bonheur retrouvé, on me parle de bonnes choses, on me parle de bons moments, en tout cas vécus pour la consultante ici. Donc, je vois quand même une consultante qui visiblement sera épanouie sur le mois de novembre. En règle générale, hein, je ne vous dis pas que tout votre mois de novembre va se passer de manière extraordinaire, mais de manière plus globale, de manière énergétique, on va dire, sur le mois de novembre, je vous vois quand même plutôt radieuse. Alors, on me parle d'échanges ici, on me parle d'échanges visiblement qui vont renaître. On me parle de période d'épanouissement, après peut-être une prise de distance, ou en tout cas par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, ça peut être également quelqu'un qui voyage énormément. On me parle en tout cas de sérénité et de calme retrouvé. Donc, on me parle d'échanges que vous attendez, d'échanges que vous attendez depuis longtemps, des échanges qui vont vous faire énormément plaisir. Ouais, on me parle de grandes chances par rapport à ça. Donc vous allez avoir l'opportunité d'échanger. Donc je vois beaucoup d'écrits. Donc pour moi, ça va être voilà, réseaux sociaux, textos, au mieux appel. Mais pour moi, voilà, ça va être des écrits quand même. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir communiquer avec la personne qui vous plaît. En tout cas, ça va être des échanges que vous attendez vraiment. Vous allez quand même malgré tout, même si c'est des échanges que vous attendez, vous allez vouloir tempérer un peu les choses, vous allez peser le pour et le contre et vous allez quand même rester dans une période un petit peu de calme. Vous n'allez pas être tout feu tout flamme parce que vous êtes quand même, vous allez garder certaines contrariétés quand même par rapport à à la situation passée. Pour moi, il va y avoir une sorte de, même si ça va vous faire très plaisir et que dans tous les cas, pour moi, j'ai un renouveau, il va y avoir quand même une certaine prise de recul par rapport à tout ce qui s'est passé au préalable. Donc je vois quelque chose de nouveau fructueux pour vous, quelque chose d'épanouissant, donc le retour à l'abondance.
Donc pour moi c'est sur l'automne, hein, donc c'est bien, on est bien sur le mois de novembre. J'ai l'impression également aussi qu'il pourra y avoir des retrouvailles peut-être lors d'une soirée entre amis, ou en tout cas une soirée où il va y avoir des moments de tendresse partagés. J'ai l'impression qu'il va y avoir un moment de retrouvailles. Ouais, un moment de retrouvailles qui va vite arriver, je pense. Soit dehors, soit dans un lieu extérieur, soit dans un moment un petit peu intimiste, parce qu'on parle quand même de tendresse. Par contre, j'ai l'impression que lors de ces, entre guillemets, retrouvailles, vous allez... alors, c'est pas que ça va servir à rien, mais j'ai l'impression que vous allez être un peu farouche. J'ai l'impression que pendant ces retrouvailles-là, malgré tout, il va y avoir un côté très indépendant de vous qui va ressortir et vous allez pas vous empêcher de douter. Vous allez être sans arrêt dans le doute et même si cet événement va vous faire plaisir, je pense qu'à l'issue, vous n'allez pas forcément être, entre guillemets, avancé, en tout cas dans votre état d'esprit. Vous allez vous dire, mais voilà, mais dans quoi je m'embarque? Dans tous les cas, est-ce que je ferais pas mieux d'être seule ou... Il y a ce côté quand même qui va ressortir chez vous. Ça ne va pas forcément vous tranquilliser, même s'il va y avoir pour moi un événement qui va faire que vous allez avoir des retrouvailles et il va y avoir le retour à l'abondance au niveau de la communication. Pour moi, il va quand même y avoir des doutes qui vont persister. Malgré tout, je vois le retour à l'abondance avec un homme brun d'origine étrangère ou alors qui vit à l'étranger. En tout cas, on me parle de renouveau par rapport à cette personne. On me dit que s'il y a eu des conflits précédemment, les conflits s'apaisent, vous retrouvez le calme et vous retrouvez la paix avec cette personne. Pour moi, vous retrouvez une forme de relation un peu plus légère. Voilà, un peu plus légère, mais par contre je tiens quand même à le dire, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une séparation ou en tout cas c'est une personne avec qui il va falloir s'accrocher parce que pour moi la route va être encore longue. C'est une relation dans laquelle vous allez avoir du mal à trouver un terrain d'entente. J'ai pas forcément d'engagement pour le mois de novembre. J'ai pas forcément d'engagement pour le mois de novembre. J'ai une relation qui va peut-être voilà, avoir du mal à se construire. On me dit que tout espoir est permis pour construire cette relation. On me dit que tous les espoirs sont permis, mais il va falloir s'accrocher parce que en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir sans arrêt des hauts et des bas. À savoir que quand on va vouloir s'engager, eh bien peut-être que l'un des deux va se rétracter. On me parle de relations en dents de scie en fait. Donc oui, il y a des retrouvailles malgré tout, ou des retrouvailles, ou en tout cas des retrouvailles, ou bien tout simplement le fait de commencer à fréquenter quelqu'un. Mais j'ai l'impression que pour un engagement, ça va être compliqué, en tout cas pas pour ce mois de novembre. Hop. Allez, je terminerai donc avec les miroirs. Donc pour les vierges, pour le mois de novembre. Alors, on me parle de relations amicales, on me parle de carrefour. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer une amitié ou alors une relation un peu plus amicale. Et vous allez avoir le choix par rapport à cette relation. Vous allez vouloir quand même vous protéger, vous les vierges, parce que je ne sais pas si la relation amicale, ça va vraiment vous plaire. Vous allez vous protéger parce que... vous allez vous protéger donc d'une renaissance ou alors vous allez vous protéger d'une nouvelle relation parce que j'ai l'impression que vous allez comprendre en fait les blocages de votre passé ou en tout cas les choses qui ont fait que ça a bloqué par le passé. Pour moi, il y a une séparation qui ressort instable. Alors, soit vous avez été séparé de cette personne physiquement parlant, soit il y a eu vraiment une séparation. En tout cas, j'ai l'impression que vous prenez conscience de pourquoi vous vous êtes séparés ou en tout cas pourquoi il y a eu une prise de distance par le passé. Mais c'est marrant parce qu'on dirait que cette personne revient plutôt dans un contexte amical.
Mais vous, après cette prise de distance, etc., vous êtes un peu perdu. Pour moi, il y a quand même une ouverture. Visiblement, cette personne va quand même vouloir ouvrir une certaine porte avec vous. Elle sera prête à relever le défi. Mine de rien, vous aussi quand même. Hein. Mais je pense qu'il va falloir... cela va nécessiter une communication avec cette personne. Vous allez en parler. Il va y avoir une réunion avec cette personne où vous allez pouvoir parler de certaines choses. Vous allez également parler de trahison par rapport à un engagement. Peut-être que c'est une personne, ou en tout cas vous d'ailleurs, y en a un des deux qui n'a pas tenu parole. Il y en a un des deux qui a commencé à faire des belles paroles, ou en tout cas qui a voulu commencer à s'engager, ou en tout cas fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Enfin, que la personne n'a pas tenu, pardon. Et ça, on va en parler de ça, parce que visiblement, c'est aussi pour ça que vous êtes un petit peu hésitant et que vous marchez un petit peu sur des œufs par rapport à cette personne qui vous propose cette relation, parce que j'ai pas forcément cette idée là, j'ai pas forcément la carte du retour, mais étant donné qu'il y a cette histoire de séparation, moi j'ai quand même l'impression là que vous allez il va y avoir pour moi une personne qui va vous proposer quelque chose, mais, mais vous allez être très perturbé par tout ce qui s'est passé avant. Ça peut être également aussi le fait qu'il y ait certaines vierges qui ont du mal à refaire confiance par rapport à une séparation antérieure euh, et qui du coup voilà, ont du mal tout simplement à ouvrir leur cœur à quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, pour moi, vous êtes dans une relation, vous avez des sentiments. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que pour moi, j'ai l'amour en fait ici. J'ai l'amour et c'est pour ça que ça vous déstabilise autant, c'est parce que vous avez des sentiments. Et que je pense que vous en avez pris conscience. Parce que c'est marrant, parce que j'ai l'impression que là, il y a certains vierges qui, peut-être avant dans cette relation, ça relevait du rêve. C'est-à-dire que c'était, voilà, vous preniez pas forcément conscience de tout ce qui se passait dans votre vie. C'était pour vous un peu comme un rêve éveillé. C'est-à-dire que, voilà, vous preniez pas vraiment conscience de ce que vous ressentez ou de ce que la personne pouvait ressentir pour vous. Et j'ai l'impression que là, après une prise de distance, ou alors... ouais, après une sorte, soit la personne est partie en voyage, elle est partie loin de vous, soit il y a une prise de distance volontaire, mais après cette prise de distance, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte vraiment de vos sentiments et que après cette période de séparation, il va y avoir une période d'instabilité justement parce que vous allez vous dire, ben merde, en fait finalement, peut-être que je prenais ça pour de l'amitié, peut-être qu'en fait je voulais m'engager dans une relation amicale avec cette personne, mais finalement, ben moi je ressens peut-être un peu plus de l'amour plutôt que de l'amitié. Parce que ce côté amitié Carrefour et Loi ici, ça me fait quand même penser à une relation où en fait on s'engage pas sentimentalement parlant. C'est-à-dire que à la rigueur, ça serait une relation. Je sais pas moi, enfin, sex friend, voilà, ou une relation purement amicale ou même pas sans forcément de rapport charnel, mais pour moi, il y a des correspondances qui vont revenir sur le mois de novembre et vous allez vouloir un petit peu changer le cours des choses. Pour moi, il va y avoir des correspondances qui vont être entreprises, des actions qui vont être entreprises pour changer les choses. Et en tout cas, il va y avoir une prise de parole sur cette trahison. Cette trahison d'ailleurs, trahison par rapport à... Si je peux avoir une carte complémentaire pour la trahison. Quelqu'un d'immature ou quelqu'un qui n'est pas encore prêt, quelqu'un qui est encore trop enfantin dans sa tête. Ça peut être également une trahison faite par rapport à... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas... c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment pris le sens de ses responsabilités. Pour moi, c'est une trahison par rapport au fait que on n'a pas été mature, on n'a pas été... on s'est pas comporté en tant qu'adulte.
Là, pour le coup, j'ai peut-être pas forcément de notion de tierce personne. J'ai pas de triangulaire qui est ressorti. Pour moi, c'est vraiment une trahison que vous avez pris parce que c'est comme si la personne en face de vous, elle s'était comportée comme un gamin. Ou comme une gamine d'ailleurs. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Donc les vierges, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à liker cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.